Et on enchaîne avec ce cinquième cas clinique. Donc là, on a des réponses. Donc il s'agit d'un patient âgé de 63 ans, il n'est pas tabagique, c'est un agent en télécommunication. Au niveau des antécédents, c'est un patient diabétique sous ADO depuis 2012 et avec une sorte de pancréatite auto-immune en 2013. Donc en fait, il a présenté des chiffres glycémiques élevés avec cytolyse et cholestase. Il a eu une enquête sur la visée hépatique, notamment vis-à-vis de l'hépatite auto-immune avec des anticorps qui étaient négatifs, notamment les anti-musclodies, les anti-LCAM1 et anti-mitochondrie. Et au niveau de l'imagerie, donc le scanner IRM pancréatique et l'écho-endoscopie étaient en faveur du diagnostic de cette pancréatite auto-immune. Il y avait une résolution spontanée sans mise de traitement. J'ouvre la parenthèse pour cette pancréatite auto-immune. C'est une pancréatite qui est souvent associée à l'élévation des GG4 et il y a différents critères diagnostiques, notamment à l'imagerie, des critères sérologiques, des critères histologiques et même la réponse thérapeutique à travers la corticothérapie sont des éléments qu'on recherche pour poser le diagnostic. Après 3 ans, il refait un autre tableau auto-immun avec une anémie hémolytique auto-immune en 2015. Il y avait une anémie macrocytaire avec un test de pompe direct positif. L'enquête a été faite à viser sur le plan infectieux, les sérologies virales, donc le BCMV par COVID-19 négatif. On a fait l'essai en cas, P en cas, les anticorps autonucléaires aussi négatifs en 2015. Et il n'y avait pas d'étiologie associée à cette anémie auto-immune, d'où la décision de mettre le patient sous corticothérapie à la dose initiale de 1 mg q2 avec dégradation progressive de dose sur une durée totale de 10 mois, avec une disparition de l'anémie. Sur le plan respiratoire, c'est un patient qui présentait une dyspnée d'effort depuis 2012, stade 1. Il a été exploré initialement à Ariel en 2015 devant une dyspnée stade 2 avec une toux sèche traînante. Il y avait un scanner thoracique qui a été réalisé, on a constaté une atteinte interstitielle avec des stigmates de fibrose. On ne se pose pas malheureusement des clichés, mais c'est un patient qui n'a pas été suivi par la suite en pneumologie, vu qu'il y avait ce problème d'anémie hémolytique en 2015, avec le suivi en hématome. Donc on le voit en 2017 à Monastir, donc il vient avec une dyspnée stade 2-3, avec une toux sèche, il y avait des glycopnétisme digitale, des glycoptons en 2 champs pulmonaires, saturation à l'air ambiant à 95. Donc, le but du système va d'autres manifestations, soit articulaire cutanée, syndrome interstitiel à la radio, et on réalise le scanner thoracique. Donc, avec ces différentes groupes, donc je vous laisse observer ces groupes scannographiques. Donc là, comme on peut le constater, il y a ces condensations, notamment en lobe supérieur droit, en lobe inférieur, donc parahilaire. Il y avait aussi de l'infiltrat micronodulaire à disposition périssussurale, périphérique, qui n'était pas vraiment très évident. De l'épicissement péribroncovasculaire, donc un épicissement important en péribroncovasculaire, épicissement septal. On voit aussi le rayon de miel qui prédomine essentiellement au niveau des bases. Et aussi, il y a des adénopathies médiastinales, une volumineuse adénopathie sous-carinaire avec des calcifications. Il y avait différents diagnostics qui ont été évoqués, LIP, sarcoïdose, transformation lymphomateuse. Donc, il y avait pas mal de diagnostics. Et là, on a entamé une enquête étiologique. Donc, numération formule sanguine correcte. Il n'y avait pas de manifestation biologique au niveau hépatique et rénal. Calcémie correcte, marqueurs tumoraux normaux, IDR à la tuberculine positive, recherche du BK négatif. Il n'y avait pas d'atteinte rénale avec une protéine de 24 heures négative. Donc l'enzyme de conversion était normale. Et on a fait les anticorps nucléaires, facteurs rhumatoïdes et anti-CCP et ANCA qui étaient négatifs. Fibroscopie bronchique, il y avait une mucose inflammatoire et les biopsies n'étaient pas vraiment concluantes avec un aspect inflammatoire non spécifique. L'LBA était mal réalisé vu que le patient était gêné par la toux. BGSA aussi, il n'y avait pas de lésion histologique. Et on a complété par le dosage de GG4, vu l'association fréquente de ces pancréatites auto-immunes, de tests de COMS positifs, de lésions pulmonaires évocatrices de ce diagnostic, mais il y avait une séronégativité vis-à-vis des IgG4. Fonction respiratoire en 2017 était préservée, relativement préservée sur le plan plétismo. Cependant, la DLCO était basse à 57% et il y avait quand même une désaturation à l'effort à 86%. Et au repos, il y avait une PaO2 à 70, donc limite et apparition de désaturation. Donc à ce stade-là, est-ce qu'on peut retenir le diagnostic de maladie liée à IgG4? Donc on vous épargne un peu des QCM à 5 choix, juste le oui ou le non.
passe aux réponses. Donc, on a les 50-50. Donc là, en fait, on ne va pas retenir le diagnostic parce que si on voit les recommandations relatives à la maladie à IgG4, donc on a différents critères, les critères morphologiques, les critères cliniques, la sérologie qui aide au diagnostic et aussi l'anapath si jamais réalisé. Il y a 3 éléments caractéristiques et je passe pour les détails. Et à chaque fois, on exige le critère 2, qui est le critère sérologique pour retenir le diagnostic. Et là, donc, la sérologie était normale pour le dosage d'IgG4 pour notre patient. Si on pousse un peu et on voit les critères des maladies à IgG4 avec manifestation pulmonaire, on recherche les critères radiologiques. Là, sur le plan radiologique, on a quelques critères chez notre patient qui évoquent le diagnostic. La sérologie, elle est normale. L'histologie, ça n'a pas été réalisé. Et puis, l'association avec des lésions d'autres organes, il y a l'atteinte pancréatique. Si on voit les critères diagnostiques, toujours il y a ce critère 2 qui est exigé pour parler de forme définie, forme probable et possible. Et on a une sérologie qui est normale, qui nous écarte un peu de diagnostic. Et même si on voit de façon sommaire cet algorithme décisionnaire pour les IgG4, ça commence par une sérologie qui est positive. Sinon, une histologie qui est en faveur du diagnostic pour pouvoir raisonner. Oui? On a une biopsie pulmonaire, voilà, donc ça a été discuté au staff, donc devant différents arguments, on n'avait pas de diagnostic, la suspicion d'un lymphome sous-jacent, elle était là, donc volumineuse adénopathie médiastinale, donc d'où la réalisation de la biopsie pulmonaire qui a conclu un diagnostic de pneumonie interstitielle lymphoïde. Il n'y avait pas de stigmate de malignité, donc on a écarté le lymphome, hyperplasie lymphoïde bénigne, il y avait quelques granulomes en intrabronchiolaire. Donc là, devant l'association LIP, Gougerot-Jogren, donc il n'y avait pas les autres critères de diagnostic. Il n'y avait pas aussi le lymphome avec l'association. Il a complété par la sérologie VIH devant l'association fréquente et c'était négatif. Donc, discussion au staff. Donc, on avait quelques arguments, beaucoup d'arguments pour instaurer une corticothérapie. Donc, LIP, stade de fibrose, contexte d'auto-immunité, désaturation à l'effort et absence de malignité, d'où on a entamé la corticothérapie à la dose de 1 mg kg, donc 60 mg, ça a été débuté en octobre 2017, puis dégression progressive. En 2018, on était à une dose de 30 mg kg. On perd le patient de vue et c'est un patient, entre-temps, il était revu à Sousse, donc en octobre 2018. Il n'a pas arrêté sa corticothérapie et là, on a constaté qu'il n'y avait pas d'amélioration clinique, il n'y avait pas d'amélioration à l'imagerie. Il y avait la décision au staff d'associer de l'azathiopyline lumurel, donc plus cette corticothérapie qui était maintenue à 30 mg. Et c'est un traitement qui a été arrêté par le patient au bout de quelques semaines, vu les effets secondaires, notamment digestifs, l'asthénie, l'altération de l'état général. Vient ensuite la pandémie Covid-19. On perd de nouveau le patient. Et on le revoit en octobre 2022. Là, il vient avec une saturation à 86. Il répondait à l'oxygène 2 litres 96. Il était toujours sous corticoïdes. Il a maintenu une dose de 10 mg kg. Il n'y avait pas d'autres manifestations systémiques associées. Donc, les coupes scanographiques en 2022. Donc, on note quand même il y a une aggravation sur le plan scanographique. Donc, aggravation, et ça prédomine essentiellement au niveau des bases avec une perte de volume, le rayon de miel basal, la distorsion architecturale, l'épaississement péribroncovasculaire. Il y avait toujours ces adénopathies, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup bougé au niveau médiastinal. Et puis, il y avait aussi les bronchiectasies par traction. Donc, au total, il y avait une aggravation. Donc, on s'est dit, on va refaire le bilan étiologique pour ce patient devant la suspicion de connectivité, de sarcoïdose, d'IgG4, de transformation lymphomateuse. On a refait pas mal de choses. Donc, les anticorps antinucléaires, là, ça devient moucheté avec un taux à 1 sur 200. Il commence à avoir une proteinurie, mais avec une fonction rénale qui était correcte. L'enzyme de conversion normale, BGSA normal, IgG4 toujours normal. Et il y avait quelques stigmates de transformation lymphomateuse à travers l'élévation des chaînes les chaînes libres, kappa, lambda, bêta-2 microglobulines, l'élévation de l'LDH. Les hématos nous ont rassurés et c'était plutôt une élévation qui n'était pas vraiment significative. C'était rattaché plutôt avec cette inflammation chronique. Examen ophtalmo, donc là, il y a une sécheresse oculaire modérée. Donc, des anticorps qui ont viré un aspect moucheté avec ces manifestations oculaires. Là, est-ce qu'on peut maintenant retenir le Gougerot-Jogren? Toujours de oui ou de non. BGSA normal. SSA, c'était négatif. SSA. Ouais. Oculaire.
BGSA normal, mais on verra le tableau de classification. Donc là, on est... Donc voilà, donc non, il ne répond pas aux critères. Donc on a cette sécheresse oculaire parmi les critères diagnostiques. On n'a pas les autres éléments, notamment l'SSA et l'atteinte au niveau du BGSA. Sur le plan fonction respiratoire, il a bien atterri sa fonction respiratoire et une CVF actuellement à 36% en 2022. Gazométrie, il est au stade d'IRC avec une PaO2 à 51 et là, il a nécessité l'OLD. On a vu le dossier avec les internistes pour éventuelle association thérapeutique avec cette corticothérapie à 10 mg. Donc ça a été discuté, mais ça n'a pas vraiment abouti à l'association d'autres choses, vu qu'ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de diagnostic de connectivité retenu pour entamer un autre traitement, et d'autre part que l'Imural a été tenté avec un arrêt au bout de quelques semaines. En 2023, là, on a refait quand même les anticorps nucléaires, et là, il y avait les anticorps anti-centromères qui étaient positifs. Et suspicion de sclérodermie, mais on a revu aussi les autres critères. On a seulement ces anticorps-là, mais il n'y a pas de manifestation clinique en faveur du diagnostic. Même la manométrie œsophagienne a été réalisée et c'était normal. Fonction respiratoire, il continue à aggraver. Capillaroscopie non réalisée. Mais pour les autres critères, ça a été vérifié avec les internistes. Ils ne répondaient pas, on ne pouvait pas atteindre les 9 points pour retenir le diagnostic de sclérodermie. Il continuait à aggraver quand même sa fonction respiratoire. Par contre, il avait toujours une CPT qui était élevée. Donc, il y avait une composante obstructive. Et au niveau du scanner, il y avait une légère aggravation avec l'aggravation des lésions kystiques au niveau basal, l'épaississement péribronchovasculaire. Il y a même l'augmentation de cet épaississement cellulo-ganglionnaire médiastino-hilaire. Donc, il y avait une aggravation par rapport à 2022 aussi. Donc là, face à ce dossier, donc, ce qui a été discuté, c'était l'IPAF. On avait un critère au niveau du domaine sérologique et un critère au niveau du domaine morphologique, que ce soit à l'anapathe, que ce soit à l'imagerie. Par contre, pour les autres manifestations cliniques, on n'avait pas d'éléments à retenir. Donc, biopsie ganglionnaire et biopsie pulmonaire en 2017. Il n'y avait pas d'éléments de malignité, les deux, et ça a été vérifié. Donc là, on voit bien que sur une dizaine d'années d'évolution de la symptomatologie chez ce patient et avec ce terrain d'auto-immunité, il y avait initialement ce diagnostic de LIP qui a été évoqué et après ce diagnostic d'IPAF. Est-ce que ça va aboutir à une connectivité bien déterminée ou non? Donc là, ça reste à suivre donc après pour ce patient. C'est un dossier qui a été discuté récemment lors de l'RCP Centre. Ce qui a été discuté, le premier point, c'est que le fait que ce patient ait reçu une corticothérapie prolongée, cela pouvait masquer certaines manifestations cliniques en rapport avec une connectivité donnée. Donc, c'est pourquoi on n'avait pas tous les critères pour retenir le Gougerot ou la sclérodermie. L'autre décision sur le plan thérapeutique, il fallait donner quelque chose, bien qu'on est face à une IPAF, il n'y a pas de recommandation claire vis-à-vis de cette pathologie. L'Imural, ça a été tenté. La décision, c'était de maintenir la corticothérapie à 10 mg et d'associer, faire des bolis d'endoxon, cyclophosphamide. Bien que côté réponse thérapeutique, on sait bien que pour les IPAF, plus on a des éléments en faveur de la fibrose, du pattern UIP, plus on est loin des lésions fraîches qu'on voit au début de connectivité, la réponse serait moindre, mais quand même il fallait donner quelque chose pour ce patient. Côté pronostic, ça reste un pronostic qui est réservé. Voilà. Voilà, merci. Oui, très bien. Bon, on reste sur notre fin finalement, parce que finalement c'est presque un diagnostic d'attente. Est-ce qu'il y a d'autres orientations, d'autres pistes de diagnostic, les internistes? Oui. Docteur Salem. Surtout avec les adénopathies. Parce que dans le lymphome, on peut avoir une anémie hémolytique auto-immune, comme dans la LSC. Et aussi les anticentromères, puisque c'est des anticorps dirigés contre des cellules en division. Ils sont décrits au cours des cancers. Donc voilà, je m'attendais que ce soit un lymphome, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il ne faudrait pas refaire une biopsie ganglionnaire? Ça a été discuté, mais l'état du patient, je ne pense pas que ça va le permettre. Il n'y a pas d'adénopathie périphérique pour quelque chose d'accessible. Ça a été discuté. Il a eu un LBA.
Même pour la présentation, ils peuvent, bon, le pattern, pneumopathie interstitielle diffuse, fibrosante, ok, mais ces adénopathies dérangent, c'est trop d'adénopathie. À la limite, ça peut être de la fibrose médiastinale. On aurait bien aimé voir des coupes de scanners, je ne sais pas ce qu'en pensent les radiologues, parce qu'on peut avoir d'autres éléments d'orientation. On voit un magma, enfin un bloc d'adénopathie calcifiée. Donc ça peut évoquer les fibroses, mais bon là, les IgE4 sont négatifs, enfin, ça n'a été. Adénomégalies, et même dans la FPI, les fibroses, on voit des adénomégalies médiastinales, et d'ailleurs c'est un élément de mauvais pronostic. Mais ça fait oui, du ça moral. fait trop, mais là c'est... Mais ça a été bien biopsié de fragments oui, importants. Oui, c'est pour ça qu'on a pensé... Par contre, moi je vais poser une question sur le traitement, si vous permettez. Le traitement pour le poumon et les adénopathie. Oui, Fatma. Pour le traitement, là c'est clair que c'est quelqu'un qui est en train de s'aggraver, il progresse clairement. Est-ce qu'on ne peut pas discuter chez lui des antifibrosants? Ça n'apporte pas beaucoup. Parce que il a besoin... Ça peut même rentrer, on est presque, on dirait, dans le cadre d'une fibrose pulmonaire progressive. Mais même déjà, même indépendamment du diagnostic, même pour une indication, je veux dire, usuelle, quand j'ai fibrose pulmonaire idiopathique, les attentes ne sont pas importantes, il est sous OLD. À la limite, s'il y a de la réflexion, moi j'aurais tendance à donner du cyclophosphamide, voilà, qui est préconisé dans les formes évolutives, invasives, on va voir. Au moins user de la voie immunosuppressive à front. Avec donc, ça m'amène à poser une question pour tous les gens qui traitent des fibroses pulmonaires progressives ici. Quand vous êtes devant une forme très évoluée, parce que très souvent c'est le cas en RCP, on discute avec l'OLD, etc. Est-ce que vous tentez quand même les antifibrosants, vous dites que c'est un critère de mauvais pronostic de toute façon et il n'y a pas un gros... C'est pas la bonne indication. Oui, c'est pas la bonne indication. Mais... Alors, moi j'ai posé la question à l'expert, de façon, et par rapport même à un patient, entre autres à Bruno Cristiani, il leur donne. Même s'ils est sans un stade avancé, il leur donne. Jeune, tout ça, il leur donne, ils croient, ils associent au Dieu, mais il leur donne. Bon. Maintenant, c'est pas la bonne indication, elle est presque aura même. En plus, pour les antifibrosants, il a une CVF qui est très altérée, à moins de 36% actuellement. L'intérêt serait moindre. De l'incertitude diagnostique, et puis un stade très avancé. Discuté 2 ou 3 ans en arrière, ça aurait pu être une alternative. Oui. Oui. Est-ce que le patient a eu une biopsie ostéomédulaire? BOM, non. On a demandé ça des hématos, mais ça n'a pas été réalisé. Ils nous ont dit que pour les adénopathies, ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2017. Il n'y a pas d'autres adénopathies périphériques. Pour l'élévation des marqueurs biologiques en rapport avec les lymphomes, donc c'était plutôt rattaché à l'inflammatoire. Voilà, donc c'est à surveiller pour eux. Parce que souvent, devant une gammapathie monoclonale, avant de dire qu'elle est idiopathique, on fait une moelle, quoi. Au moins, oui. Chez ce patient, ça aurait peut-être été... Oui. Donc, s'il y a des petites recommandations qui sortent du moins de la réunion, c'est que si on peut prendre un avis hémato et approfondir un peu cette piste, pourquoi pas. Oui. Par la suite, le cyclophosphamide, ça peut être une alternative thérapeutique en association avec la corticothérapie et puis un autre immunosuppresseur de relais. Et on ne peut pas proposer plus, l'antifibrosant, c'est peut-être très avancé à ce stade-là.